Salut à tous et bienvenue sur Wireframe Dimensions. Bon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo particulière parce qu'on va parler justement de ArtStation avec des reviews, des choses comme ça, en discutant de différents artistes du moment. Alors tout d'abord on va commencer par Dimitri Bezrovny qui est caractère artiste. Bon alors je connais pas tout le monde bien sûr à 100% sur ArtStation parce que du coup il y a pas mal de monde. Alors là, qui a fait un personnage assez complexe, il y a pas mal de petites textures, pas mal de petites choses, on est beaucoup sur du cuir. La texture a dû être bakée en 4K, ce qui me semble très correct pour ce genre de personnage, et on a plusieurs shots qui sont assez intéressants au niveau de la lumière. Voilà. Au niveau de l'inspiration, ça me rappelle beaucoup Far Cry Primal et Metro Exodus. C'est des jeux qui sont assez post-apocalyptiques et qui sont très sympas. Pour ce qui est du deuxième artiste, voilà, c'est Shaman King qui nous a fait une illustration assez stylisée sur un personnage de black metal. Cette illustration se trouve actuellement dans les trending, elle a 43G mais 300 vues, ce qui est excellent, ce qui est pas mal. Et voilà, vous avez plusieurs shots, plusieurs images faites à la main. Voilà, pour trouver un plan assez sympa. Bon, je pense que pour ce personnage-là, vous aurez tout de suite compris qui c'est. C'est Kratos, voilà, de Iago de Amorim, caractère design 3D freelance, donc il travaille pour sa boîte. Et qui nous propose du coup un petit concept sur Kratos basé sur celui de Evgeny Yurichev, voilà. Et qui cumule 1196 gemmes et 8134 vues, ce qui est juste excellent. Jason Chan, senior concept artist à Riot Games. Donc Riot Games, c'est le studio qui a fait LOL forcément. Et donc qui va nous proposer du Kara justement pour les personnages de LOL. Comme vous pouvez le constater, bon alors moi perso je joue pas à LOL, donc les Kara je ne les connais pas vraiment. Et donc ici il va nous proposer des concepts sur lesquels il a travaillé pour la vidéo Warrior de League of Legends. Bon alors pour ceux qui se posent des questions, bien sûr, pour la recherche d'un personnage, il y a beaucoup de concepts à faire, il y a beaucoup de recherche de tissus, d'armure, il y a un paquet de choses. Donc voilà, donc là on cumule à 4713 gemmes et 39 983 vues. Donc, ce qui ne m'étonne pas parce que si vous regardez bien sur Twitch et sur les jeux vidéo en général, LOL cumule vraiment un nombre de joueurs assez haut. Et donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait énormément de monde qui ait liké ce genre de post. Petite touche asiatique dans l'architecture. Voilà, on a un très beau post de Hee Hun-soo Cha, concept artiste. Petit study du coup de Aaron Luke Wilson, 2D artiste, voilà, un petit study de nana en bikini, voilà, je dirais que c'est original et que c'est typique pour comprendre les chairs et l'anatomie. Donc en deuxième temps, on va parler de Subi Roy qui rentre dans le vif du sujet avec une arme d'Halo. Voilà, pour les connaisseurs de Halo, on a quelque chose qui est vraiment cool au niveau de la texture et au niveau de la modélisation. C'est un pistolet à plasma et voilà, moi je trouve que c'est vraiment cool parce que j'ai passé un paquet de temps à jouer à Halo et ça fait plaisir à voir. Petite illustration m'a vraiment attiré l'œil, ça m'a vraiment plu. Ça donne un aspect assez années 70, années 80 au niveau des couleurs. Ça fait science-fiction d'époque et c'est vraiment cool. Et donc c'est une illustration de Simon Weber, character designer et concept artiste. Voici un petit concept japonisant de Masashi Kageyama qui nous montre un petit peu une perspective assez surprenante, qui nous montre une profondeur assez large et il nous montre que la composition mise en place fait en sorte que le personnage se trouve tout petit par rapport à la grandeur du bâtiment. On garde le meilleur pour la fin avec Dimitri, toujours notre premier Dimitri Bezrovny qui nous a fait un personnage donc il a appelé Seeker, donc c'est une femme avec une armure. Donc alors je sais pas trop ce que c'est comme armure, ça a l'air d'être un peu de l'écorce brodée. Alors très belle armure, on a une belle retopo, on a de belles textures, un beau rendu, de très bons shots.
Comme vous pouvez le constater, voilà, de près, les textures sont juste magnifiques. Et donc c'est un modèle pour le jeu vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît et qu'on aura l'occasion d'en faire plus. Si toutefois l'ensemble de la chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à follow ou même à donner des suggestions dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao.